Dis papa, je peux jouer à la console? Non. Pourquoi? Parce que tu as des devoirs à faire et papa lit un livre très important pour se cultiver. Va dans ta chambre. D'accord. Ah, il est énorme, Donald. Dis papa, tu peux m'aider pour ma philo? Bien sûr, fiston. Comme tu sais, ton père est très cultivé, je serais ravi de t'aider. Tu peux m'expliquer ce qu'est le féminisme et les théories qui en découlent? Bon, ça va pour cette fois. Tu peux aller jouer. Le féminisme, on le sait, incarne des idées dont l'objectif consiste à réduire toute forme d'inégalité entre hommes et femmes. Plus exactement, c'est un mouvement contre l'oppression des femmes qui concrètement vise à libérer les femmes de leur rôle traditionnel et rejeter en quelque sorte leur nature de femme. En apparence, le but est louable, mais ce mouvement dont les conséquences semblent passer inaperçues pour la plupart des gens repose sur des fondamentaux tout à fait erronés. Une idée répandue chez les féminismes serait que l'homme aurait plus de pouvoir que la femme, que celle-ci cantonnée aux tâches ménagères et ainsi captive de l'homme. C'est peut-être la raison pour laquelle le féminisme combat si ouvertement le rôle de la femme au foyer. Vers la fin du XIXe siècle, la femme prend conscience de sa place dans la société. C'est ainsi que naît le féminisme. Leur premier but était d'accéder aux mêmes droits que les hommes. S'en est suivi une série d'actions menées par les féministes qui ont abouti à plusieurs lois en faveur de l'égalité homme-femme, comme par exemple le droit d'accès au vote pour les femmes. 21 décembre 1980. Création des lycées pour filles. Marie-Françoise! Marie-Antoinette! Ma belle Ah frère! oui, c'est là que je t'ai dit. Moi! 22 décembre 1972. Le Code du travail exige que les femmes et les hommes ayant le même emploi soient rémunérés à taux égaux. Mais c'est même pas vrai, moi je fais même des heures supplémentaires quoi. Afin de ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes, nous avons opté pour une légère censure de la photo qui va suivre. Oh maman, pourquoi elle est toute nue la madame? De nos jours, les féministes manifestent surtout contre l'image de la femme faite dans les journaux ou à la télévision. Cette femme objet, accessible à tous et qui a rejeté son côté féminin. C'est pourquoi ces filles se sont dénudées devant la tour Eiffel, pour manifester contre la femme objet. Il fallait bien vous parler d'une association de féminisme, et on a pris les chiennes de garde. Déjà rien que le nom, Chienne de garde. C'est une association de féministes qui lutte contre les insultes sexistes. Alors pourquoi s'appeler les chiennes de garde? Au départ, leurs actions partaient d'un bon sentiment. Mais au fil du temps, elles ont complètement décrédibilisé le rôle du féminisme dans la société. Elles ont par exemple manifesté contre des campagnes publicitaires pour gel douche car on voyait des filles dénudées. Elles sont le symbole même du féminisme extrémiste complètement ridicule qui nuit à l'image de la femme. Chers téléspectateurs, l'heure est grave. La France est envahie par un mal indéfinissable, le Harlem Shake. Les féministes sont choqués par cette chorégraphie décadente pour les femmes. Qu'est-ce que j'entends? Non! Ah! Ah! Vous y avez cru, hein? Vous êtes naïf. Allez, redevenons sérieux. On a beau critiquer le féminisme, mais sans ces femmes, leur place dans la société ne serait pas ce qu'elle est actuellement. Aujourd'hui, les femmes sont l'égale des hommes. La parité existe même s'il y a encore du travail. Les femmes assument non seulement leur rôle au sein de la famille, mais mènent des carrières exemplaires. Elles contrôlent leur sexualité via la pilule par exemple. Elles sont sur tous les fronts. On ne peut que s'incliner, nous les hommes, devant tant de combativité, de persévérance, de dynamisme. Sans elles, la femme serait encore derrière ses fourneaux à attendre son mari, à s'occuper de sa maison et de ses enfants. Elle serait obligée de demander à son mari de l'argent pour aller faire ses courses. C'est en cela que le féminisme a été bienfaisant. Mais de nos jours, il remet en question la place de l'homme dans... Actuellement, les hommes ne savent pas forcément quelle est leur place dans la société.
Plus grave encore, l'homme parfois passe de l'autre côté et devient lui-même femme. Du moins, la place de la femme dans le couple. Ce qui amène au phénomène grandissant des hommes battus ou bien humiliés. Pour notre part, nous pensons que le féminisme extrémiste actuel tel que les chiens de garde va à l'encontre même du féminisme et détruit l'image de la femme. Et vous, pensez-vous que le féminisme entame la ligne rouge de non-retour? Pensez-vous que le féminisme actuel va trop loin? Sur ce, on vous laisse débattre. Oh putain! Oh putain! Elle est dure! Ah, vous voulez voir la suite? Bon allez, puisque c'est vous. Oh putain! C'est vraiment